Et bonjour. Oh. J'ai l'impression que ça fait 100 ans que j'ai pas vlogué, et d'ailleurs j'ai hésité à vloguer, mais je pense que ça peut être très intéressant. Contexte, alerte. Déjà oui, ce sont des cernes. Maintenant je pense que vous avez l'habitude. Pourtant j'ai bien dormi, hein. J'ai super bien dormi cette nuit, même s'il y a eu un orage comme là actuellement. Juste quand je commence à vloguer, il pleut. Je suis arrivée au Pérou. Ça y est, c'est la dernière étape, le dernier pays de mon voyage. Bon, je reste quand même 5 semaines au Pérou, donc c'est énorme. Mais je peux officiellement vous annoncer que j'ai mes billets au retour et que je rentre en France début mai. Mais ceci n'est pas le sujet de ce vlog, puisque je suis aujourd'hui au fin fond du Pérou. Je suis seule chez une famille. Alors c'est un truc qui se fait beaucoup ici, c'est vers Puno, c'est à côté. Je vous mettrai la map avec un petit point qui clignote. C'est des personnes qui reçoivent des étrangers pour vivre avec eux, pour leur apprendre certaines activités, comment ils vivent. Ils font un peu chambre d'hôte, donc il peut y avoir entre 0 et 10 personnes. Et là, je suis toute seule. Je suis arrivée hier soir dans la nuit. Oh là là, ça a été un périple. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà tout. Du coup, hier soir, je suis arrivée, j'ai dîné avec eux, j'ai parlé espagnol. Oui, mesdames et messieurs, parce que maintenant, ça y est, je parle un petit peu l'espagnol, elle me comprend et je comprends. Là, je vais aller prendre mon petit déjeuner. Attendez, je vous montre la vue quand même s'il pleut, c'est exceptionnel. Genre, là, c'est la vue de ma chambre. Regardez au fond là-bas. En fait, c'est le lac. Bon, vous avez un peu la pluie sur la vitre, c'est pas ouf, mais je vous montrerai mieux après. Je reste ici 2 nuits. Je suis arrivée hier soir et je reste encore ce soir, donc j'ai 1 journée et demie. Je repartirai demain midi, je pense, et après je vais à Cusco. Il est 8h tout pile, je vais aller prendre le petit déjeuner. Après, je sais pas, parce que je pense que ce matin, je devais faire une activité à l'extérieur, mais bon, vu comme il pleut. Je vous fais quand même un rapide room tour de ma chambre, elle est exceptionnelle, regardez. Bon, je me suis bien étalée ici, là. Mais quand on rentre déjà, voilà. Là, j'ai mon lit, mais un lit double que pour moi. Ouh là là, j'ai tellement bien dormi, si vous savez. Et ensuite, ici, on a la salle de bain. Coucou. Attendez, j'allume. Hop. Voilà, avec donc du coup la petite douche ici. Et derrière, on a les toilettes. Rien d'exceptionnel. Bon allez, je prends mon petit déj parce que moi, je vais être en retard. C'est exceptionnel, regardez tout ce que j'ai à manger. Déjà, j'ai un petit thé, des pancakes, et j'ai aussi, alors je sais pas ce que c'est, des beignets avec du beurre, de la confiture, et j'ai du lait en boîte. Par contre ça, je sais pas comment l'ouvrir du coup, parce qu'elle m'a donné ça, mais là, si je mange matin, midi et soir comme ça, je vais finir par rouler. Déjà hier soir, ce qu'elles m'ont servi, c'était exceptionnel. J'étais alors que j'avais rien mangé de la journée. Je vais vous accrocher là. Alors, par quoi je commence? Déjà, je vais faire une photo. J'ai 2 énormes crêpes, ça je sais pas ce que c'est. C'est du pain, on va goûter. C'est très gras, mais c'est super bon. C'est pour ça que c'est bon d'ailleurs. Je parle doucement parce que je sais pas, j'ai un peu honte. Mais pourquoi j'ai honte? Ça fait 6 mois que je vlog et j'ai quand même honte. Faut que j'arrête avec ça, surtout que j'ai hésité à vlogger. C'est les 2 petits jours chez l'habitant, alors qu'en fait, je sais que ça va être trop bien et qu'ils vont être trop contents que je filme. Donc, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête de penser comme ça. Je vais jamais tout manger là. Ça fait du bien d'être seule. Je l'ai déjà expliqué dans le vlog de Rio, je crois, ou dans mon premier vlog où j'étais seule. Non pas encore une fois que j'aimais pas voyager avec mes copains et tout, mais c'est vrai que quand tu voyages seule, t'as pas les mêmes expériences, tu rencontres pas les mêmes personnes et tout. Niveau batterie sociale aussi, hein. Je le disais dans mon vlog, c'est pas un mythe. Quand tu sociabilises tout le temps, t'es extrêmement fatiguée. J'étais fatiguée alors que pourtant, les 2 derniers jours, j'ai rien fait après le Huayna Potosí. Donc je pense que le fait que... Ah oui, je vous ai pas expliqué d'ailleurs. Parce que de base, je devais aller en Amazonie, en Bolivie. Sauf qu'il y a des manifestations en Bolivie parce que le prix de l'essence est beaucoup trop cher. Mes amis français, on se sait, voilà, vous savez. Mes parents m'ont dit que le prix était à 2 €. Ah, j'ai pas envie de rentrer, c'est bon. Donc du coup, ils manifestent aussi. Sauf que du coup, tous les bus, ils sont bloqués. Impossible d'aller en Amazonie. Je voulais faire autre chose en Bolivie, mais j'avais pas envie de rester bloquée encore en Bolivie. Donc j'ai fait le choix de sortir du pays. Et c'est pour ça que je suis au Pérou beaucoup plus tôt qu'avant. Mais ce que j'ai appris dans ce voyage, c'est que ça ne sert à rien de stresser ou de culpabiliser. Parce qu'on fait pas toutes les choses qu'on avait prévues. Il y a des aléatoires dans la vie. Il y a des moments où qu'on peut pas contrôler. Et là, je pouvais pas contrôler. Par contre, ce que je pouvais contrôler, c'est choisir de quitter le pays
pour vivre d'autres expériences que j'aurais peut-être pas vécues au Pérou parce que je serais restée une semaine en plus en Bolivie. C'est excellent, mais je vous jure, je n'en peux plus. Je suis à la moitié des pancakes. Il me reste tout le pancake, ça, et il me reste aussi ça là. Je vais jamais terminer. Quand je rentre, je ferai une bonne vidéo récap avec ce que j'ai appris, ce que j'aurais aimé savoir avant de partir, est-ce que je le referai, est-ce que je ferai des choses différemment et tout et tout. D'ailleurs, je ferai sur Instagram, pareil, comme j'ai fait pendant mon milieu de voyage, une FAQ, comme ça vous poserez vos questions et j'y répondrai aussi avec grand plaisir. Là, je suis seule, je suis en train de kiffer mon petit déj, perdu au fin fond du Pérou, et je vais passer une journée trop bien, même s'il pleut, j'apprécie aussi, j'accepte énormément de choses maintenant où avant j'étais beaucoup frustrée, j'étais en mode je suis là 2 jours et tout, il pleut, genre fais chier, je vais pas pouvoir faire des trucs, mais je vais pouvoir faire d'autres trucs que j'aurais pas fait s'il avait pas plu. Vous voyez un peu le mindset, je vais vraiment essayer de garder ça en France. Oh, j'espère que je vais rentrer et que ma mère et ma soeur elles vont me dire putain, t'es plus la même, parce que j'étais chiante avant. Sans transition aucune, le petit déjeuner était excellent et elle m'a habillée avec la tenue traditionnelle. Attendez, je vous montre quand même. Ma grand-mère serait tellement heureuse de me voir comme ça. Elle a essayé de m'habiller comme ça toute ma jeunesse. Hein. Et quand j'étais petite, j'avais pas le choix. J'étais une poupée pour elle. C'est la tenue traditionnelle. C'est beau, hein? C'est hyper coloré. J'adore. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un atelier bracelet. Elle va m'apprendre à faire des bracelets. On a des pelotes de laine. Bon, par contre, il y a 3 couleurs. Il y a genre rose, violet, jaune et blanc. Donc, je vais faire blanc, rose et violet. Dans tous les cas, ça va partir dans ma boîte à souvenirs. Je sais pas si c'est mignon ou si elle se fout de ma gueule en m'habillant comme ça. Là, il est 9h25 et j'ai pris mon petit déj à 8h. Et là, ça faisait 1 heure que j'étais en train de lire. C'est une application que Flo m'a passée sur le téléphone. En gros, tu télécharges des livres et après, tu télécharges une autre application qui lit les fichiers particuliers pour télécharger les livres. Je vous mettrai en description les 2 applications, c'est trop bien. Là, j'étais sur le canapé là-bas. Parce que ça, c'est le salon où du coup je mange. J'étais sur le canapé là-bas, il pleuvait et j'étais en train de lire. Ça faisait tellement longtemps que ça m'était pas arrivé de lire comme ça là, avec ma petite tisane, la pluie et tout. C'était trop bien. Vraiment, c'est exactement les 2 jours que j'avais besoin. Journée off, de la pluie et des petites activités manuelles comme ça et de la lecture. Mais le kiff ultime. Et je capte rien en plus. Un bonheur. J'ai jamais vu des bracelets comme ça. Par contre, heureusement qu'elle m'a fait tout le truc au début, parce que sinon j'aurais jamais réussi à le faire. Enfin, c'est hyper compliqué, c'est pas comme au début quand on fait des Scooby-Doo ou des bracelets. Par contre, après, ça va tout seul, genre vous passez le fil à l'intérieur, hop. Ensuite, il faut soulever un peu ça. Vous faites le nœud, hop, et vous tirez. Vous repassez. Cette fois-ci, il faut soulever le truc blanc. Elle m'a dit qu'il faut mettre les 4 doigts comme ça. Avec le pouce, vous levez les fils. Enfin, c'est un peu technique quand même, mais une fois que t'as la main, ça va. Et après, bam, pareil, vous faites le nœud. Et après, ça fait ça. Regardez, c'est beau, non? Hay mucho animales. Sí, Aquí. tenemos animales, ovejas, todo. Ima, ¿escuchas? Ya. ¿Quieres ver a los animales? ¿Cómo? ¿Quieres ver a los Ah, sí, sí, claro. Ponte un sombrero. Mucho frío. Mis hijos se llama José, Puma, Suna. 3. 3 gatos. 3 gatos. Wow. A mi casa tengo uno, pero antes 3. Ah, zapatón. Il y a un petit, sa maman. Oh non. Il veut pas. Hola. Hola. Tiene 3 días. 3 días? 4 días. Wow. Il est grand pour un bébé, je trouve. ¿Quiere ayuda? Wow, mais la vue. Voilà. Tienen hambre, ¿no? Ah. Bon provecho. Cet après-midi, on va ramasser les patates. Donc cet après-midi, on ramasse les patates ici. Et regardez la vue, c'est exceptionnel. C'est magnifique. Et là, du coup, il y a la maison dans laquelle je dors. Oula, je cadre très mal. Là, c'est la maison dans laquelle je dors. Coucou. Coucou.
C'est ouf d'être ici, vraiment. Genre, en plus, je suis seule. Donc, vraiment, c'est moi versus ceux qui habitent ici. C'est vraiment hors de ma zone de confort. Hein. Mais complètement, déjà. Je parle pas espagnol plus que ça. Deuxièmement, la ferme et moi. Voilà. Enfin, c'est pas évident de faire la conversation, de créer des liens et tout, genre. Mais c'est ça aussi de voyager, de faire des choses qu'on ferait jamais dans notre vie. Donc, me voici ici. Oh non, il y a un lama, une petite alpaga, alpaga lama, je sais pas ce que c'est. Je sais jamais. C'est une alpaga, je crois. Est-ce une alpaga ou yama? Alpaga. Alpaga. Ils étaient dans la petite cabane et là ils les sortent maintenant qu'il fait beau, il fait vraiment très beau. Hein. Il avait fait déluge toute la matinée et là. ¿Es para tener leche o? ¿Con la alpaca? Si. Para la lana. La lana. Y después haces ropa con la lana, si. Et les deux petits chiens. Il y en a un qui est plus moche que l'autre, hein, je dirais pas lequel c'est. Je fais un effort surhumain avec les animaux. Parce que moi je suis pas très animaux de base. Ah ouais. Et cada día va a caminar con... Si. J'en ai un dans la main. Moi je sais pas quoi faire. Faut me dire. J'ai terminé mon bracelet grâce à la dame parce que sinon impossible de finir. Et là c'est l'heure du petit déjeuner, enfin du déjeuner, petite soupe comme hier soir. On a terminé de manger et là je suis en train de ramasser des patates. Genre nous on est en train de ramasser des patates. À qui les patates? Et voilà, tout à la main. Et c'est dur hein. Mais... Ouais les amis, il est 15h55 à peine. J'ai l'impression qu'il est 18h. Depuis 14h là on fait les patates. Franchement c'est dur d'être penché comme ça pendant 2 heures. Là j'ai les mains toutes rouges d'avoir tenu le piolet. Du coup là j'ai quand même toute la fin d'après-midi, ce qui est exceptionnel. Je vais appeler ma mère qui est avec ma cousine. Ensuite je vais me reposer, chill, je vais continuer à lire mon livre. Vraiment j'adore m'asseoir ici avec la vue là. Non attendez, regardez la vue. C'est magnifique. Et le plus joli c'est là. C'est exceptionnel, vraiment c'est exceptionnel cette vue. Je vais profiter qu'il fasse encore un peu jour pour aller me promener et en même temps je vais appeler ma mère et ma cousine. Je vous récupère après, je pense que ce vlog va être très très court. Je suis désolée mais c'est vrai que j'ose pas trop tout filmer et puis en même temps je ramasse des patates quoi, hein, je peux pas... J'ai filmé un peu ce que je pouvais. Non, arrête de sauter. Dernier repas, petite soupe. Il fait froid là, je me suis lavé les cheveux et tout. J'ai encore les cheveux un peu mouillés. Je vous jure que ramasser les patates, ça m'a tuée. Je suis fatiguée. Je sais pas quoi faire de mes cheveux. Je vous récupère la caméra, c'est quand même de meilleure qualité. Vraiment, j'ai passé une trop bonne journée. Si un jour j'avais su que pendant mon voyage, je serais au Pérou en train de récolter des pommes de terre, j'aurais pas cru. C'est comme si on me disait, en fait, tu vas faire le Potosí à 6088 mètres d'altitude. Il est 19h36, ils sont partis se coucher et moi je vais aller faire la même chose. Je terminais juste le montage de Uyuni. J'ai l'impression, mais là c'est pire qu'une mamie, j'ai mangé, il était 18h30. Là il est 19h30, je vais aller dans mon lit. Et je vous jure qu'à 20h30, je dors. Je suis tellement éclatée. Ça y est, je pense que là, il est temps que je rentre en France pour retrouver un rythme à peu près normal. Je termine mes affaires comme ça demain matin. J'ai juste à prendre mon petit déjeuner et à partir. Donc, je vais vous dire au revoir maintenant. On se retrouve demain matin pour le dernier petit déj et pour dire au revoir à la famille. Bonne nuit. Good morning. Est-ce que vous en avez marre de voir ma sale gueule? Parce que moi, oui, j'en ai marre. Pourtant, j'ai dormi. Je vous l'avais dit hier, j'allais me coucher à 20h30. 21h, je faisais dodo sur mes 4 oreilles, voilà, dans le lit. Et je me suis réveillée à 7h30. Et donc, j'ai dormi 10h30. Ça fait un bien
fou. Un bien fou, et pourtant j'ai l'impression que ma gueule n'est pas au courant que je dors. Donc il faudrait lui dire, il faudrait que je dise à mes cernes que ça y est là, on arrête s'il vous plaît d'avoir une sale gueule. Il est 7h et quelques, là je viens de me réveiller. J'ai fait mon sac parce que je devais partir ce matin. Mais je vais peut-être pas partir ce matin quoi. Parce que, attendez, je vous montre un peu la gueule de la météo. Bah voilà. Il pleut. Il pleut pas à grosses gouttes, mais il pleut suffisamment pour que je ne puisse pas partir. Parce qu'en fait, je dois aller à pied à l'endroit où on prend les bus et tout. Enfin bon, bref, je suis perdue dans le cul du Pérou, là. Donc il faut que je marche 20-30 minutes. Donc écoutez, dans tous les cas, c'est la vie. Je ne suis pas pressée. Je vais tout simplement aller prendre mon petit déj tranquille. Et j'attends que la pluie se calme. Dans tous les cas, j'ai du montage à faire. C'est juste que je voulais arriver à Cusco ce soir et pas demain matin à 5h du mat. Mais bon, écoutez, on peut pas tout contrôler, donc écoutez, j'ai décidé que ce dernier mois de voyage, j'allais lâcher prise complet. Je me mets actuellement de la crème sur les jambes, on dirait que je vais m'épiler les jambes tellement la crème est blanche. Mais je pense que ma peau est tellement sèche qu'elle n'absorbe plus rien. Mais plus rien du tout, genre vraiment... Non mais attendez, faut que je vous montre quand même. Regardez comment ma peau est blanche, elle absorbe plus la crème. Je vais rentrer toute cassée en France. Je vais rentrer en France, il va me falloir 1 mois de repos. Sauf que je n'ai pas 1 mois de repos quand je rentre en France parce que dès que je rentre, déjà, je bosse. J'ai une journée d'intégration et une journée de formation. Après, j'ai 15 jours de répit, sauf que je vois mes potes pendant 4 jours. On va pas dormir. Ensuite, il y a la feria de Nîmes. Et ensuite, je bosse pendant 1 semaine à Paris. Donc, autant vous dire que je vais pas me reposer du tout. Premier week-end de juin, du coup, je suis à Paris. 2e week-end, j'ai l'anniversaire d'un pote. 3e week-end, j'ai le mariage de mon cousin. Je crois que le 4e week-end, je n'ai rien. Wouh! Et le premier week-end de juillet, j'ai l'anniversaire de ma meilleure amie d'enfance. Donc, et puis après, c'est l'été, donc en fait, on fait que sortir. Et là, ma peau ressemble atrocement au désert de sel de Uyuni, ce qui m'énerve fortement. Pourtant, je mets de la crème là. Crème leche de pepino, hydratation profunda. Hydratation en surface là. Ah là là, bon du coup bah écoutez, ce matin je suis encore chez l'habitant, donc là pour l'instant ce qui était prévu. Hier ça s'est dégagé, il était 10-11 heures, donc si ça se dégage à la même heure, bah tant mieux, je partirai à 10-11 heures, écoutez. En attendant je vais juste prendre mon petit déj, faire du montage, lire un petit peu, pourquoi pas. Et ça fait du bien de lire. En plus je capte pas grand chose ici, donc je peux pas trop regarder des vidéos YouTube. Depuis le désert de Uyuni, je ne scrolle plus. J'ai ouvert TikTok parce que je me renseignais sur ce qu'il fallait faire au Pérou, mais je n'ai plus scrollé depuis le désert de Uyuni. Franchement, si je dois bien garder un truc, c'est ça. Par pitié, faites que je ne scrolle plus tout l'été. Juste créer du contenu, comme là je suis en train de faire. Plus du tout de scrollage, ça fait un bien fou au cerveau, je vous promets. Même là ce matin, j'ai même pas ouvert mon téléphone. Genre en ce moment, le matin, j'ai plus du tout envie d'être sur mon tel. Que ce soit 7h30 ou 9h, les messages ils y seront. Donc voilà. Hein, la Terre va pas s'arrêter de tourner. Donc je n'ai plus envie de toucher mon tel. J'ai l'impression de m'appliquer du Yoplait. Franchement, je trouve que j'ai réagi assez bien à la météo. La mois d'avant aurait grave stressé en mode putain, comment je vais faire pour partir, je vais arriver dans la nuit, c'était pas ce qui était prévu, je dois arriver à Cusco ce soir, est-ce que je peux y faire quelque chose? Non, voilà. Donc au lieu de me torturer l'esprit, je vais juste rester calme et trouver autre chose à faire. Voilà, c'est tout, le temps que ça se calme. Et après, je partirai. Voilà, donc écoutez, petit déjeuner, ça me fera pas de mal. Et bien les amis, me voilà partie. Il est 10h30, j'ai attendu que la pluie se calme pour partir. Je ressemble à une folle. J'ai abandonné tout ce qui est coiffure et tout. Waouh, la mare d'eau là. Heureusement j'ai mis mes chaussures en plastique pour partir. Oh, non mais les gars, regardez. J'ai une petite expédition là, puisque j'ai 30 minutes de marche avec mon gros sac pour aller jusqu'à l'entrée du village. Ensuite, j'ai un petit bus pendant 1h30. Et après, j'ai 6 ou 7 heures de bus pour aller à Cusco. C'est le programme de ma journée, c'est top. Donc voilà, bah écoutez, à l'heure à laquelle où je filme, là je sais toujours pas si ce vlog va sortir ou pas. Je sais pas si j'ai assez de rush, si c'est assez fluide, si voilà tout ça. Mais en tout cas, si jamais c'est le cas, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si elle vous a plu, bah, je vous laisse faire ce qu'il faut faire, hein. Vous abonner, liker, commenter. Et si ça vous a pas plu, bah mettez un pouce vers le bas en fait. Je sais même pas si ça existe encore ça sur YouTube. Moi je vous laisse parce que j'arrive déjà plus à respirer. Et sur cette jolie vue, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bisous. Je me suis fait mordre les fesses par l'alpaga. Ça, on n'en parle pas assez. Je l'ai pas assez dit, je l'ai pas du tout dit même. J'étais en train de ramasser mes patates et le truc, il m'a mordu les fesses. Par contre, il est tellement mignon avec ses petites touffes. Mais il m'a mordu le cul.